dans cette période de rentrée, dire que le cartable est assez rempli, il est assez plein. On a beaucoup de gros projets qui arrivent, qui soit étaient déjà sur la table, soit qui vont l'être très bientôt. Je les énumère rapidement. Ce sont des projets sur lesquels l'UNIOPS est évidemment très attentive, sur lesquels elle a travaillé, sur lesquels elle a pris des positions. Pour la plupart d'entre eux, ou va en prendre pour certains autres. C'est le projet de loi sur la santé, c'est la réforme territoriale, c'est la loi sur le vieillissement de la société. Pour nous, le principal enjeu, c'est la préparation de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, qui va être en débat parlementaire à partir du mois de septembre. Il y a eu un premier passage en commission des affaires sociales où nous avons été auditionnés. Et donc pour nous, c'est la principale perspective de cette rentrée et c'est un enjeu majeur pour notre secteur. Cette loi est positive, pour autant nous considérons que nous sommes aujourd'hui au milieu du gué et que dans cette loi manquent les moyens à l'ambition déclarée par les politiques publiques. En la matière, nous considérons que la CASA, qui est le mécanisme de financement qui est adossé à cette loi, qui est la contribution additionnelle solidarité autonomie, d'une part, n'est pas suffisante, d'autre part, nous avons des inquiétudes sur sa réelle application. Ce qui est particulier, j'allais dire, cette année, c'est que véritablement, on est face à une rentrée sociale extrêmement chargée avec un lot de réformes absolument incroyable. Et on peut dire que c'est une rentrée très chargée et sous tension. Sous tension, pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément dans des évolutions positives des droits, mais plutôt dans des régressions de droits. Les deux gros sujets sur lesquels nous devons absolument rester mobilisés, c'est la compensation individualisée et l'accessibilité universelle. Parce que ces deux principes garantissent la loi de 2005 et garantissent l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Dans le secteur de l'exclusion, l'enjeu de la rentrée 2014, c'est ce qui a été dit d'ailleurs à la conférence sociale qui a lieu au mois de juillet, c'est le devenir des chômeurs de longue durée. Parce qu'on constate que dans notre société, chaque mois, les chiffres du chômage montrent un accroissement du nombre de personnes qui sont en chômage de longue durée, c'est-à-dire au-delà d'un an. Et pour nous, c'est aujourd'hui l'enjeu essentiel. Pour pouvoir faire avancer le dossier des chômeurs de longue durée, nous sommes intervenus, nous, Collectif Alerte, à la conférence sociale au mois de juillet, et nous avons obtenu du Premier ministre et du Président de la République qu'une discussion sur cette question des chômeurs de longue durée ait lieu entre les associations du Collectif Alerte, les partenaires sociaux, pour que le gouvernement prépare un accord national interprofessionnel permettant de présenter un certain nombre de mesures améliorant la situation des chômeurs de longue durée. Ça va être un long combat parce que entre les organisations syndicales de salariés et les représentants patronaux, je ne suis pas certain qu'il y ait un consensus facile. Ce que nous observons dans le même temps, c'est une certaine difficulté de relation entre les pouvoirs publics et le monde associatif de la solidarité. Il y a un malaise, je le dis très simplement et très franchement, en ce sens que nous avons un certain nombre de déclarations du gouvernement en général plutôt sympathiques, je veux dire, qui vont dans le sens de ce que sont nos demandes, des constats que nous faisons de la situation sociale et des besoins de nos compatriotes, et dans le même temps, des réticences, des positions plutôt négatives. Nous nous appuyons sur un document tout à fait solennel, qui est la Charte des engagements réciproques, qui a été signée il n'y a pas si longtemps, par le Premier ministre, le précédent, mais enfin c'est toujours l'État, et le monde associatif au mois de février dernier, dans lesquels il est dit de façon très claire que les relations entre l'État et le monde associatif sont des relations partenariales. Donc nous disons simplement que pour que le partenariat fonctionne, il faut deux partenaires. Nous continuons à être partenaires. Nous souhaitons que les pouvoirs publics continuent à l'être. Par conséquent, lorsque nous sentons que l'aspect partenarial dans les comportements du pouvoir public est en train de s'effilocher ou de s'effacer, nous dirons très franchement que nous ne sommes pas d'accord et qu'il n'y a pas de respect des engagements solennels qui ont été pris à l'origine de cette année. Nous serons très clairs sur ce sujet, poliment mais très fermement.